Alors, on fait vite un petit récapitulatif de ce qu'on a dit hier. Donc, on a divisé la prière en plusieurs zones. On a dit avant Baruch She'amar, d'accord. Après Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Entre Ishtabar et le Yotzer, tout le Yotzer jusqu'à la fin de la Hamida. D'accord. Alors, on a dit qu'avant Baruch She'amar, évidemment, il n'y a aucune restriction, on peut s'interrompre pour tout. Évidemment, c'est mieux d'attendre la fin d'un pasouk pour ne pas s'arrêter au milieu d'un pasouk, ni pour répondre à même, ni quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, on peut répondre à Kaddish, Kedusha, Birkat Torah, on peut faire une bracha si on a vu des tonnerres ou des éclairs, etc. Hachayatzar, tout ça, il n'y a pas de restriction. Ensuite, on rentre dans la zone de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Donc quand je dis jusqu'à Ishtabar, c'est jusqu'à Ishtabar inclus. Ok. Alors là on a expliqué hier qu'on a le droit également de s'interrompre pour tout le Kaddish, tous les Amen du Kaddish, pour Kedusha, pour Barechou. Maintenant, il y a deux petites différences qu'on a expliquées. C'est que si quelqu'un il doit mettre les téfilines ou le talit à ce moment-là, ou bien alors si quelqu'un doit aller aux toilettes à ce moment-là, ok, on a dit qu'il vaut mieux qu'il attende après Ishtabar pour faire la bracha. Ok. L'autre incidence dont on n'a pas parlé hier, c'est que si tout le tzibour arrive au schéma, vous vous rappelez, je vous ai dit que quand on entend le schéma du tzibour, on doit dire le schéma avec le tzibour. Enfin, le schéma, le premier pasouk. Alors, à partir de Baruch She'amar, on ne s'interrompt pas pour dire le schéma avec le tzibour, mais on fait semblant. C'est-à-dire qu'on met la main sur les yeux, on fait comme si on faisait le schéma. Pourquoi je dois marquer que ne pas dire le schéma c'est s'interrompre à un moment où on n'est pas censé s'interrompre, et ne pas dire le schéma, c'est genre être indifférent. Alors qu'on est le tzibour, il est mekabel au machut shamaim. Donc on fait comme si pour montrer qu'on n'est pas indifférent. D'accord. Donc ça c'est, on a dit, de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Ok. Donc quelle différence il y a entre Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar et Ishtabar, entre Ishtabar et le Yotzer? Non, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, on a dit que si on doit faire une bracha, alors il vaut mieux la faire après Ishtabar plutôt qu'avant Ishtabar. D'accord? Après Ishtabar qu'avant Ishtabar. Bien. Maintenant, quand on rentre dans le Yotzer, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc moi, je fais ma tfila, j'ai commencé les brachot du Kriyat Shema, je ne suis pas encore dans le schéma, ok? Et il y a un Kaddish. Qu'est-ce que je fais? On a expliqué que dans le Kaddish, il y a plusieurs zones. D'accord? Donc, a priori, il n'y a pas de différence à ce moment de la prière, et je dois répondre Amen au Kaddish. Ok? Même pendant le Yotzer. Alors évidemment, peut-être pas au milieu d'une phrase, ok? Mais en tout cas, je peux répondre. Ok. Le seul moment où je ne peux pas m'interrompre, c'est quand je suis en train de dire le pasouk de Shema Israël. D'accord. Je vais pas faire attention, je commence Shema Israël, Hashem Elokeinu, à ce moment-là j'entends Amen Yeshem Rabba. Je finis mon pasouk. Dans le pasouk, je n'ai pas le droit de m'interrompre. Ça voudrait dire que d'après, en tout cas vraiment Béchaliaou, que dans les autres psukim, j'ai eu le droit de m'interrompre. Je vous ai expliqué hier qu'il y avait marloquette pour savoir si on a le droit au milieu d'un pasouk de s'interrompre pour dire Amen. D'accord. Donc, le pasouk du schéma, même ceux qui pensent qu'on peut s'interrompre au milieu d'un pasouk, pendant le pasouk du schéma, on n'a pas le droit de s'interrompre. Ensuite, si on m'appelle à la Torah pendant que je suis en train de faire le Yotzer, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le Yotzer, d'accord, j'entends mon nom, il y a un Shematov. Hein? J'y vais et je fais pas d'interruption, je fais la bracha, je fais l'union bracha et je retourne. D'accord. Alors, ça c'est valable dans les brachot, mais pas dans le schéma. D'accord? Par contre, évidemment, il faut s'arranger pour arriver jusqu'au bout de la bracha.
D'accord? Par exemple, imaginez, je suis en plein à Avatolam Naftano et je suis au milieu. Le temps d'aller, il faut que je finisse un bracha. Et à ce moment-là, je peux monter à la tour. D'accord? Si on m'a déjà appelé, et Khatila, je n'ai pas le droit de dire tiens, appelle-moi pendant que je suis en train de faire le Yotzer. Ok? Ensuite, quelqu'un à côté de moi fait une bracha chez Akon Yamid Baro. Je suis pendant le Yotzer, je ne réponds pas. D'accord? Ensuite, quelqu'un, le Tzibour, il fait le schéma Israël. Qu'est-ce que je fais? Hein? Il a fait. Comment tu veux dire? On a dit qu'entre Baruch Shamar et Ishtabach, on ne faisait pas. Tu veux qu'on fasse dans le Yotzer? Donc on ne fait pas. On fait semblant. Il a fait. Ok? Quelqu'un qui n'a pas mis le talit des téphilines, et avant le schéma, on lui amène des téphilines. Vous n'en avez pas, on lui amène. Qu'est-ce qu'il fait? À côté, c'est important de faire le schéma et la avec les téphilines. D'accord? Alors c'est quoi la halakha? La halakha, c'est que. Alors, il met le talit, ok? Il met les téphilines, d'accord? Itatef beli bracha vevarech achare amida. Ça c'est pour le talit. Et pour les téphilines, yamti ben abrakim sham yaniach vevarech achare vevarech. Achare kachema lo yevarech. Alors, pour le talit, il met le talit, il n'y a pas de problème, et il fait la bracha après la amida. Ok? Pourquoi? Parce que tant qu'il a le talit sur lui, il peut faire la bracha, il n'y a pas de problème. Pour les téphilines, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que les téphilines, au moment de la hanacha, il faut faire la bracha. D'accord? Alors, pour le talit, je répète, on me donne un talit pendant le Yotzer, je mets mon talit, je continue, après la amida, je fais la bracha. Ok? Pour les téphilines, c'est différent. Alors, pour les téphilines, je les mets dès qu'on me les amène. Ok? Et je fais la bracha entre les prakim. Ou alors j'attends entre les prakim et je fais la bracha. Ok? Bon, ça veut dire entre la bracha de Yotzer Ameorot ou alors Abocher Amo Israël Be'av. Très bien. Maintenant, si on amène les téphilines après le schéma, j'ai déjà fait le schéma, alors là, je mets les téphilines, mais je ne fais pas la bracha à ce moment-là, je fais la bracha après la Hamida. D'accord? Vous me suivez ou. Hein? C'est quoi la raison? Parce que, étant donné qu'il a fait le schéma, non, sans téphilines, ok, alors la bracha, du coup, elle peut attendre. Pourquoi? Parce que quand on fait le schéma, on dit Ukshartam le hot aliadecha. Maintenant, quelqu'un qui dit Ukshartam le aliadecha, mais il a mis sans bracha, s'il fait la bracha après, elle n'a plus de sens, la bracha. D'accord? Alors que s'il fait la Hamida, il ne fait pas le schéma, il fait la Hamida, il fait la bracha, et après il fait le schéma. Et on fait le schéma. D'accord? Bon, c'est sûr que de toutes ces tarbila-là, il y a une conclusion, c'est qu'il vaut mieux être à l'heure. Hein. Ok? Bon, après, Baruch Shemo, Haché Yatzar, et les brachot pour les éclairs, les tonnerres, etc. Donc c'est les brachas qui passent. Ok? Tout ça, on ne fait pas pendant le Yotzer, on fait après la Mida. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, il va aux toilettes, il fait les Tirjadaïm, mais Haché Yatzar, il fera qu'une fois qu'il a terminé la Hamida. Ok? Maintenant, pendant la Hamida, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Kaddish, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Hein? Kaddish, je continue normal. Pas d'interruption. Kedusha. On s'arrête, On s'arrête, on est Meharer Belibo, c'est-à-dire on pense au mot Kadosh Kadosh, mais on ne les dit pas. Si on est au milieu d'un. Au milieu d'un quoi? Avant une belle. Hein? On est dans la mitad là. Oui. Donc si on est pendant la. Ah, vous arrêtez, c'est pas un sec. D'accord? Modim des Rabanan, on fait comme s'il n'y avait pas. Si on s'arrêtait sans faire attention, on a fait avec Stibourg, on recommence à le faire. Il y a des cas qui ne sont pas marqués dans le Shulchan Aruch, il faut savoir que. Il n'a pas pensé. J'ai vu qu'on lui fasse.
commence à midi ou pas? Non, non, c'est pas la mida. Par je dis encore une. Non, on commence la mida, on a expliqué que dans un cas où on a fait une mauvaise amida. Mais là, il s'est interrompu. Rappelez-vous, on avait même parlé du cas où quelqu'un, il est chez lui à la maison, et tout d'un coup on sonne à la porte, et ça le met en stress, il n'arrive plus à faire sa amida. On avait dit, il s'arrête, il va ouvrir, et il reprend sa amida. On ne reprend pas une amida pour un F5. Vous vous rappelez? Bon, toutes les autres choses, évidemment, au milieu de l'amida, c'est à sourd. Même quelqu'un qui n'a pas été fil, on le met pendant l'amida, évidemment, il ne s'interrompt pas. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cas? Ah oui, alors après, il y a un cas qui peut nous arriver. Ah oui, pardon. Mamdin pour entre Gad, Israël et le début de l'amida. Je réponds à rien. La seule chose que je fais ici, il y a une kédoucha à ce moment-là, je m'arrête, je mets un rêve, je pense, et je commence ma amida. Et je m'interromps en aucun cas. D'accord? Maintenant, le cas qui peut se poser, c'est je suis à la fin de ma amida. D'accord? Je suis à la fin de ma amida. À quel moment je peux répondre à la kédoucha? Mais il y a deux Yolé Rassonim. On va faire un peu de CDR, comme ça va nous éviter à tous de dire n'importe quoi. Alors, alors bon, la question c'est pendant Eloka et Nesson, on est d'accord? Avant le premier Yolé Rasson, je suis en pleine amida, même un mois avant. Ok? J'ai fait Yolé Rasson, mais j'ai encore Eloka et Neshama et la fin de l'amida à faire. S'il y a un Kaddish, je réponds, mais je m'efforce d'avancer pour essayer de terminer le deuxième Yolé Rasson. D'accord? Pas genre je m'attends, l'autre il fait le Kaddish, admettons il chante ou quoi. Non, je m'efforce d'avancer pour pouvoir dire les autres Amen, si possible, après Yolé Rasson. Comme ça il écrit ici. Ok? Alors, Kedusha, je réponds. Mais je réponds. Comment? Voilà, il a fait que les deux premiers psukim, c'est-à-dire Kadosh, 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 et Maor Kevod Hashem Mikomo. Vous vous rappelez, j'ai expliqué hier qu'il y a plusieurs catégories dans la Kedusha. Il y a le verset Kadosh, le verset Maor Kevod Hashem Mikomo, après il y a le verset Imlor, et il y a aussi les intermédiaires. Donc je ne réponds pas ni aux intermédiaires, ni à Imlor. Je fais que Kadosh, Kadosh, et Maor Kevod Hashem Mikomo. Mais, on ne dit pas la Lichar. Mais il y a des poskim qui disent que non, il dit aussi Imlor. Donc ça c'est ma roquette. Bon, si vous voyez les gens faire Imlor, c'est pour pas les. Ok? Maintenant, si on m'appelle à la Torah, qu'est-ce que je fais? Pendant le week-end des sorts. On m'appelle à la Torah. On y allonge. Il a fait, c'est possible, on fait comme ça. Sinon, il dit moutard. Donc, on a fait il possède le moutard. D'accord? Shema Israël, je ne dis pas avec le Tzibour. Si on m'amène des filles ou des talites, j'attends la fin de la Hamida. Ok? Et tout le reste, pareil, j'attends la fin de la Hamida. Barechou, c'est pareil. C'est même digne que Kedusha, c'est dans ce cas. D'accord? Bon, bref, alors je récapitule très rapidement, et comme ça, on passe à autre chose. On a dit donc qu'il y a plusieurs zones, il faut les connaître dans la Tfila. Avant Baruch Shamar, de Baruch Shamar et Ishtabar, entre Ishtabar et le Yotzer, le schéma lui-même, et avant Gad Israël et l'Amida, on a dit que c'était la même chose. D'accord? La différence entre les interruptions, c'est quoi? C'est le Kaddish, Barechou et Kedusha. Okay? Et on a dit que dans le Kaddish, il peut y avoir aussi des différences. Que par exemple, il y a des cas où je dis, même au milieu d'un passou, je dis Amen, Yeshemé Rabba, mais je ne réponds pas forcément aux autres Amen. Ok? Il y a, si on m'appelle à la Torah, donc très important à retenir, même si c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais, mais au cas où. Ok? Et rappelez-vous, on a expliqué aussi qu'il y a Bracha Minatora. C'est quoi Bracha Minatora? C'est Birkat la Torah pour quelqu'un qui n'a pas fait des brachot. D'accord? Donc il a un chou Midor. Et quand pendant moi je fais la petite rage, j'ai oublié de faire des brachot, ou bien j'ai commencé Baruch She'amar,
j'entends quelqu'un qui fait la bracha de Torah, je m'arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un chiyuv midoraita. Après, il y a tous les autres cas, amen sur des brachot, le schéma Israël, etc. Vous avez compris qu'en fonction des zones, on s'interrompt ou on ne s'interrompt pas. Voilà, en tout cas, c'est important. Il y a beaucoup de sites où il y a des tableaux sur ces halachot-là. C'est bien de les mémoriser. Parce qu'en général, au moment où ça se produit, on ne se rappelle plus très bien les différents cas. J'ai essayé de dire le minimum, mais c'est quelque chose qu'il faut réviser régulièrement. Voilà. L'entrée de Shabbat est à 17h35. Voilà, c'est violent. Et encore, on est encore à l'heure d'été. On finira à 17h55.